Le volume des prophéties de Jérémie brûlé par Jéhojakim. Dans ce chapitre est retracé en traits frappant l'incrédulité de Jéhojakim. Ce récit est placé presque immédiatement avant le tableau de la ruine de Jérusalem, chapitre 39, sans doute pour rappeler l'une des causes les plus décisives de cette catastrophe, déjà signalée plus haut, chapitre 22, l'exemple d'endurcissement donné à Israël par ses chefs. Nous apprenons par ce chapitre que ce fut seulement dans la 4e année de Jéhojakim, au moment où Nebuchadnezzar, vainqueur de Ninive, menaçait toute l'Asie occidentale, que Jérémie se mit, par l'ordre de Dieu, à rédiger les prophéties qu'il avait prononcées pendant les 23 années précédentes. La lecture publique de ces avertissements solennels, présentés sous une forme condensée, devait être un dernier essai de faire rentrer le peuple en lui-même et de le sauver. En accomplissant cette tâche, Jérémie n'obéit donc point à un désir personnel. Il se conforma à la volonté de l'Éternel expressément manifestée. Jérémie dicte ses prophéties à Baruch, versets 1 à 7. Baruch en fait lecture au peuple et aux chefs dans le temple, versets 8 à 19. Les chefs les communiquent au roi qui détruit le volume, versets 20 à 26. Jérémie en fait une seconde rédaction, sur un nouvel ordre de Dieu, versets 27 à 32. Verset 2. Un volume. On écrivait sur de longues bandes de parchemin, qui s'enroulaient autour d'un cylindre. Les Juifs se servent encore aujourd'hui de rouleaux semblables dans les synagogues. Contre toutes les nations, comparez Jérémie 25.19-27. Dès le temps de Josia jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire durant 23 ans, Jérémie 25.1, note. Verset 3. Et je pardonnerai. Même maintenant, la situation n'est pas encore désespérée, tant il y a de patience en Dieu. Verset 5. Je suis empêché. Était-ce par la maladie ou par quelque souillure légale, telle que l'attouchement d'un mort, etc. En tout cas, Jérémie n'était pas en prison, versets entre 19 et 26. Verset 6. Au jour du jeûne. Ce n'était pas le jeûne ordinaire, qui se célébrait dans le 7e mois, Lévitique 16.29, tandis que la solennité mentionnée ici eut lieu dans le 9e, verset 9. Ce jeûne extraordinaire se justifiait suffisamment par la gravité circonstance qu'il avait ordonnée. Assurément pas le roi, qui était trop endurci pour avoir recours à un pareil moyen. C'était donc probablement les prêtres qui avaient pris l'initiative de cette mesure. Verset 7. Arrivera, littéralement, tombera. On dépose une requête au pied du souverain. Verset 8. Ce verset indique sommairement l'exécution de l'ordre donné à Baruch. Le récit détaillé suit. Verset 10. L'appartement de Guémaria était situé tout près du temple, dans l'un des édifices où se trouvaient les portes qui ouvraient sur le parvis supérieur, appelé aussi parvis des prêtres. Les différents parvis qui entouraient le temple s'élevaient en gradins, celui des prêtres, d'où on entrait dans le temple même, était le plus élevé. Le peuple était rassemblé dans le parvis plus extérieur, situé un peu plus bas. C'était de là qu'il entendait la lecture. La porte neuve, voir Jérémie 26.10. Guémaria était peut-être le frère d'Achican, fils de Saphan, Jérémie 26.24. Secrétaire, l'un des secrétaires d'État. Guémaria lui-même n'était pas présent, verset 12, mais il avait mis cette pièce à la disposition de Baruch. Verset 11. On voit que Michée, aussi bien que son père Guémaria, appartenait au parti favorable au prophète, il désirait que les paroles de Jérémie fussent aussi entendues des chefs. Verset 12. Ces hommes étaient les hauts dignitaires civils et militaires du royaume. Et Nathan, voir Jérémie 26.22. Verset 14. Jéhudi, personnage inconnu. Verset 15. Assieds-toi, invitation amicale. Verset 16. S'étant communiqué leur effroi, ils ont foi aux menaces de Dieu, verset 29, et ils en tremblent. Nous ne manquerons pas. Le roi sur qui pesait la plus grande part de responsabilité dans le parti qui allait être pris, ne devait pas ignorer ce suprême avertissement. Verset 17. Ils veulent connaître exactement le degré d'autorité qu'ils doivent attribuer à cet écrit. Ils admettent bien que Jérémie avait prononcé autrefois ces prophéties, mais ils désirent apprendre si c'est simplement Baruch qui les a rédigées de mémoire, ou s'il a écrit sous dictée. Verset 19. Ces personnages connaissaient assez le caractère vindicatif du roi pour mesurer le danger que couraient Jérémie et Baruch, quand ils seraient instruits du contenu du livre, verset 26. Verset 20. C'est également cette connaissance qu'ils ont des sentiments du roi qui les engage à laisser le volume dans la salle où il se trouvait. Verset 22. Le brasier. On était au 9e mois, soit en décembre. Ce brasier était sans doute un mortier de pierre ou un bassin de métal rempli de charbons ardents et que l'on plaçait au milieu de l'appartement, comme cela se fait encore aujourd'hui dans le Midi, comparez Jean 18.18. Verset 23. Le texte était écrit par colonne. À peine le roi eut-il entendu lire les premiers paragraphes qu'il détruisit tout le volume. Verset 24. Les serviteurs particuliers de la personne du roi partagent son endurcissement, tandis que les dignitaires protestent et s'affligeant, verset 25. Verset 26. Fils du roi, un prince du sang royal. Le roi se venge du livre sur l'auteur, après s'être vengé de l'auteur sur le livre. Aucun roi de Juda n'avait encore poussé si loin peut-être le mépris insolent pour la parole de Dieu. Les cacha. Dieu ne permit pas que ceux qui les cherchaient puissent découvrir le lieu où ils s'étaient retirés. Verset 30. Il n'aura pas un des siens assis. Jéhojachin, fils de Jéhojakim, ne régna que 3 mois et même pendant ce temps il ne fut pas assis sur le trône de son père. Car à ce moment tout le pays était au pouvoir des Chaldéens et Jérusalem elle-même était assiégée. Sédécia, qui lui succéda, n'était ni son fils, ni son frère, mais son oncle. Verset 32. Le nouveau volume que le prophète dicta et qui comprenait un plus grand nombre de prophéties que le premier, ne peut être le recueil des prophéties que nous possédons, voire l'introduction.